Hey le gang, bang bang. Comment ça va aujourd'hui? J'aimerais que tu me dises dans les commentaires ce que tu as pensé du projet X et le niveau de stupidité du projet X de 0 à 10, une note de 0 à 10. Hein. Si c'est 10 sur 10, c'est que tu penses que j'ai vraiment été stupide à vouloir reprendre du poids volontairement. Et je suis de ton avis. J'attends ta note dans les commentaires. Dans cette vidéo, on va parler de l'effet yo-yo. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le gang qui ont ces soucis de perte de poids, reprise de poids, perte de poids, reprise de poids. On va essayer de comprendre le phénomène et je vais essayer de te donner, moi, mes astuces pour éviter ces effets yo-yo. Comment bien réussir sa perte de gras. Et là, j'ai ma fille qui me regarde et à tout moment, vous risquez d'entendre des cris. Non, aujourd'hui, je suis super content parce que je rentre à nouveau dans ce short, tu vois. Et avant, j'y rentrais plus. Et là, je suis très content. C'est une bonne nouvelle, non? On peut pas dire que j'ai terminé le projet X parce que le projet X, il faut vraiment que j'atteigne ça. Et j'y suis pas encore, j'y suis presque en fait. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi certains d'entre vous pensent que j'ai gagné du muscle. Alors que pas du tout. Alors l'effet yo-yo, c'est quoi? Je vais prendre mon exemple. J'ai fait des allers-retours. J'ai perdu au total 50 kilos, mais mes 30-40 premiers kilos, j'ai fait n'importe quoi. Et j'ai mon poids qui vacillait de longue. Je n'arrivais pas à me stabiliser. Et ça, c'était vraiment un enfer. Comme tu peux le voir sur cette photo, là, j'étais très content. J'avais perdu beaucoup de poids. Mais je l'ai repris de suite après. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Et je pense qu'il se passe dans la tête en général de tout le monde. C'est que en fait, tu te focalises sur ton poids. Moi, je voulais perdre du poids. Alors que je te l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, ce qui est intéressant, c'est que tu perds du gras. Et c'est là la nuance. Donc sans le savoir, ce que je faisais, c'était que j'étais en grand déficit calorique. Voire en mode famine. Tout le temps. Donc je perdais vraiment très vite. Je pense qu'à l'époque, quand j'étais obèse, je faisais pas mal de rétention d'eau, donc je devais perdre pas mal d'eau aussi. Je faisais du sport, mais je faisais exclusivement que du cardio. Donc ouais, je pouvais perdre une fois, j'ai perdu 10 kilos en un mois. C'était exceptionnel. Bon, j'avais beaucoup de poids à perdre aussi. Mais ces 10 kilos que j'avais perdus, eh ben, je les reprenais dans la foulée et voire plus. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? C'est que avec ce déficit calorique très important que je me suis imposé, à l'époque, je faisais tomate blanc de dinde tous les midis et soirs. Tu vois, j'avais 2 tomates, un blanc de dinde. Tu vois, donc c'était vraiment le mode de l'extrême. Oui, j'avais perdu 10 kilos en un mois. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans mon corps? C'est que j'ai perdu du gras, effectivement. Mais je n'ai pas perdu que du gras. J'ai perdu aussi du muscle. Et comme je reprenais une alimentation normale, entre guillemets, très riche en glucides à l'époque pour moi. Un peu trop, c'est très bien les glucides, il ne faut pas en abuser. Mais en fait, à l'époque surtout, c'était les produits raffinés que je ne calculais pas en fait l'impact que ça pouvait avoir sur notre corps et l'impact inflammatoire et sur ma santé, etc. Mais bon, je reprenais mon alimentation normale, entre guillemets. Et là, eh ben, mes 10 kilos que j'avais perdus, ben, j'en reprenais 12, 15, 18. Et oui, je reprenais énormément de poids juste après parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu du gras, j'ai perdu du muscle. Quand j'ai repris cette alimentation, j'ai juste repris du gras et le muscle, il n'a pas repris. Il faudrait faire énormément de musculation pour reprendre du muscle. Et c'est là l'erreur. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est que tu perds 200 kilos. Tu perds 90 kilos, tu remontes à 102. Tu vas te dire 6 mois plus tard, bon allez, je m'y remets. Tu vas perdre, tu vas descendre à 85 parce que là, tu as vraiment mis la dose de ouf. Mais tu vas remonter à 105. Et tout le temps comme ça. Et ce qui se passe, c'est que tout le temps, tu perds du muscle, et après, tu ressembles à ça. Voilà. Quand tu perds du gras, et que tu as retonifié ton corps, ce qui se passe en fait, c'est que là, tu as ta peau, tu as le gras entre ta peau et ton muscle. Plus le gras diminue et plus ta peau vient épouser ton muscle et plus ça va donner des formes. Et tu as l'impression que la personne a pris du muscle alors que non, pas du tout. Elle s'est raffermie, peut-être qu'elle s'est peut-être raffermie, mais je n'ai pas gagné du muscle. Pour gagner du muscle, il aurait fallu que j'aille en salle de musculation, prendre de la charge, pousser comme un malade, détruire de la fibre musculaire et la reconstruire, etc. Et là, j'aurais pu gagner de la masse. Et en plus de ça, il n'aurait pas fallu que je sois en déficit calorique
mais le contraire. Et oui, il aurait fallu que j'apporte plus de calories à mon corps pour pouvoir construire du muscle. Et j'aimerais rajouter une petite précision. Lors de ma première transformation, j'ai atteint ce physique-là. Le physique que j'ai aujourd'hui, là tu peux me voir pas du tout congestionné, ça fait pas très longtemps que je me suis levé, je viens de petit déjeuner. C'est le corps que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est le corps que j'ai eu grâce à ma transformation. Mais avant d'atteindre ça, je suis passé par cette phase-là. Entre cette photo-là et cette photo-là, il y a eu du travail. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que si tu n'as jamais fait de sport, tu n'as jamais fait de musculation, de la musculation au poids du corps, en salle, etc., ça va être très très compliqué, tu comprends, d'avoir ce résultat-là. Tu ne peux pas avoir ce résultat-là. Donc c'est pas juste en maigrissant que tu vas avoir une musculature qui va se développer. Il faut aussi construire du muscle. Donc c'est pour ça qu'avant d'entreprendre un déficit calorique, ce que je te conseille, c'est de plutôt essayer d'augmenter ta dépense calorique, essayer de faire du sport, essayer éventuellement de construire du muscle pour, quand tu vas maigrir, avoir peut-être ce résultat-là. Il y a beaucoup de personnes, notamment les femmes, qui pensent qu'en faisant de la musculation, elles vont devenir super balèzes. Mais non, en fait. C'est juste qu'elles ont du muscle sous leur gras et qu'elles se dessinent, tout simplement. Donc la solution pour toi, pour éviter l'effet yo-yo, pour plus faire tout ça, eh ben la solution, c'est surtout ne descends pas trop ton apport calorique. Essaye d'avoir un apport calorique diminué, essaye de manger correctement, essaye de manger énormément de fibres, beaucoup de choses qui vont te caler mais qui sont peu caloriques. Autre petite précision concernant l'alimentation, oui certes il faut manger équilibré, il faut manger des choses qui vont te caler parce que tu diminues ton apport calorique, mais il ne faut pas oublier d'augmenter son apport protéique, manger plus de protéines. Pourquoi? C'est ça qui te permet de garder ta masse musculaire. Très très important, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je voulais juste te le préciser. Et fais une activité physique, même si c'est que de la marche, même si c'est que du gainage. Essaye de faire une activité physique qui va faire que ta dépense énergétique va être plus importante. On te dit toujours que c'est le cardio qui va te faire maigrir, etc. Effectivement, le cardio, il faut savoir que c'est très énergivore. Mais du coup, ça te donne très faim par la suite. Donc les gens qui sont pas habitués à faire du cardio, ils peuvent mal le gérer et se jeter sur la bouffe juste après avoir fait un footing ou juste après avoir fait une séance de HIIT. Donc le mieux pour moi, c'est de la musculation au poids du corps, tu peux le faire à la maison, ou la musculation en salle, c'est le mieux. Ou alors du crossfit pour ceux qui veulent allier et cardio et musculation. J'en ai jamais fait et j'aimerais vraiment beaucoup en faire, beaucoup tester le crossfit. Et une fois que tu as perdu ton poids et que tu as gagné du muscle, tu verras que ça sera beaucoup plus facile de te stabiliser. En attendant, je te souhaite une bonne perte de poids si c'est le cas. Sinon, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est super cool. Ça fait très longtemps que je te l'ai pas demandé, mais si tu peux mettre un pouce vers le haut ou bien partager la vidéo ou bien faire les deux, eh ben, ça serait très cool. Tu ferais agrandir le gang du coup. Et n'oubliez pas, j'ai déjà reçu beaucoup de mails concernant la fin du projet X. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais je vais y répondre très bientôt. Pour toutes les autres qui n'ont pas acheté le t-shirt, merci pour tous vos messages, mais je suis désolé, j'ai déjà une liste de mails en entier, je vais vous répondre aussi, soyez patients, mais je pourrais pas m'occuper de tout le monde, vous comprendrez bien, tout ça je le fais sur mon temps libre. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!